Dans cette vidéo, les amis, je vous propose d'aborder ensemble le morceau Time is Running Out de Muse. On va voir ensemble deux des principales parties du morceau et je vous proposerai ensuite d'accéder à un cours gratuit Zimmer Blind de près de 2 heures de contenu, mais je vous en reparle juste après. Allez, sans plus attendre, c'est parti, je vous en parle. Et salut à tous les amis, c'est Loïc de Zimmer Blind et je vous retrouve sur Zimmer Blind Music pour une vidéo tuto guitare électrique dans laquelle on va voir ensemble deux des principales parties de Time is Running Out de Muse. Et par la suite, je vous orienterai vers un cours gratuit de près de 2 heures de contenu dans lequel vous pourrez du coup apprendre l'intégralité du morceau. Et je vous propose d'attaquer sans plus attendre avec le refrain de ce morceau qui va faire 3, 4. Ok, donc là il s'agit là du premier refrain du morceau. Je vous décortique ça tout de suite très lentement. Alors, il va s'agir du coup d'une tourne, de 2 tournes même, en power chord. Et on va commencer ici avec un power chord de Fa, qui va se jouer sur les cordes de Mi, La, Ré, aux cases 1 sur la corde de Mi grave avec l'index, case 3 sur la corde de La avec l'annulaire, et case 3 également sur la corde de Ré avec le petit doigt. Cette case 3 sur la corde de Ré étant facultative, puisqu'il s'agit là de l'octave, du Fa. Si déjà vous me faites un power chord de Fa ici, avec index, case 1, corde de Mi grave, et annulaire, case 3, corde de La, on est déjà très bien. Ok ? Et donc du coup, vous allez me faire une mesure de ce power chord de Fa en croche, et pour l'énergie véhiculée par le morceau, pour pouvoir restituer cette énergie, je vous propose, si vous les maîtrisez, d'effectuer ces croches en allée, en downstroke, pur et dur, un peu à la James Hetfield, même si on est chez Mathieu Bellamy ici. Ok ? Donc ça va donner la chose suivante. 3, 4, 1 et 2 et 3 et 4 et... Ok ? Cette mesure de Fa. Ensuite les amis, on va tout avancer de 2 cases pour se retrouver ici en case 3 de la corde de Mi grave avec l'index, en case 5 avec l'annulaire sur la corde de La, et éventuellement le petit doigt sur la case 5 de la corde de Ré en dessous pour produire l'octave. Et on a donc ici un power chord de Sol que l'on va également jouer une mesure. 3, 4, 1 et 2 et 3 et 4 et... C'est du coup ainsi que va se jouer la deuxième mesure. Et ensuite pour la troisième mesure, eh bien écoutez, on continue notre partie de Monopoly, on va continuer, on va avancer de 2 cases à nouveau pour se retrouver ici en case 5 de la corde de Mi grave avec l'index, en case 7 de la corde de La avec l'annulaire et éventuellement case 7 de la corde de Ré ici avec le petit doigt. Et on a ici une mesure de power chord de La, 3, 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et... Et le dernier power chord de cette tourne, il va s'agir du coup du power chord de Do que l'on va venir jouer ici. En case 3 de la corde de La avec l'index, case 5 de la corde de Ré avec l'annulaire, et éventuellement case 5 de la corde de Sol ici avec le petit doigt octave. Ok, mais si déjà, encore une fois, vous avez case 3 de la corde de La et case 5 de la corde de Ré, on est déjà pas mal. Et pareil, une mesure en croche, 3, 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et... Ok ? Et donc là, ainsi, vous avez la première tourne du refrain. Une mesure de Fa, une mesure de Sol, une mesure de La, une mesure de Do. Je vous le fais lentement, n'hésitez pas à prendre vos grattes et à le jouer avec moi. Ça va donner 3, 4 et Fa, et 2 et 3 et 4 et Sol, et 2 et 3 et 4 et La, et 2 et 3 et 4 et Do, et 2 et 3 et 4 et... Ok ? Ensuite, la deuxième tourne du refrain, les amis, elle va commencer exactement pareil. Les 3 premières mesures vont être identiques. On va avoir notre mesure de Fa, 1 et 2 et 3 et 4 et... Notre mesure de Sol, 1 et 2 et 3 et 4 et... Notre mesure de La,
1 et 2 et 3 et 4 et là, au lieu de revenir sur un power chord de Do, ici, vous allez faire la chose suivante. Ok? Donc vous allez en quelque sorte arpégier vos power chords de Fa et de Sol. Donc power chord de Fa, je le répète, case 1 de l'accord de Mi grave et 3 de l'accord de La, avec respectivement index et annulaire. Ok? Et donc là, vous allez faire 2 impacts, tout en croche, toujours, sur la case 1 de l'accord de Mi grave, suivi d'un impact sur la case 3 de l'accord de La, et de nouveau un impact sur la case 1 de l'accord de Mi. Donc ça va donner 3, 4, 1 et 2 et... Encore une fois, 3, 4, 1 et 2 et... Ok? Là, vous avez donc les 2 premiers temps de cette dernière mesure. Et les 2 temps suivants, on va faire la même chose 2 cases plus loin. 3 et 4 et... Donc 2 impacts, 2 croches sur la case 3 de l'accord de Mi grave avec l'index. Un impact sur la case 5 de l'accord de La avec l'annulaire. Et de nouveau, un impact sur la case 3 de l'accord de Mi grave avec l'index. Donc si je reprends toute cette mesure-là, ça va donner 3, 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et... Encore une fois, 3, 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et... Ok? Donc si maintenant je mets tout le refrain, on va avoir première tourne, une mesure de Fa, une mesure de Sol, une mesure de La, une mesure de Do. Deuxième tourne, une mesure de Fa, une mesure de Sol, une mesure de La et notre Fa, Sol. Ok? Allez, on y va, tout le refrain ensemble, c'est parti. 3, 4 et Fa, et 2 et 3 et 4 et Sol, et 2 et 3 et 4 et La, et 2 et 3 et 4 et Do, et 2 et 3 et 4 et Fa, et 2 et 3 et 4 et Sol, et 2 et 3 et 4 et La, et 2 et 3 et 4 et Fa, Sol. Ok? Et donc là, vous avez tout le premier refrain. Alright. Ensuite, on va donc passer à la rythmique, donc qui va couvrir, je le disais en intro, l'interlude et le deuxième couplet dans son intégralité. Cette rythmique qui va faire 3, 4 et 3, 4 et 3, 4, 3, 4. Ok? On voit ça tout de suite ensemble. Alors ici, on va commencer avec un power chord de La que vous allez faire ici avec la corde de La à vide et la case 2 de l'accord de Ré avec l'index. Power chord de La et éventuellement la case 2 de l'accord de Sol si vous voulez y mettre le majeur ici. C'est éventuellement possible, mais bon. Déjà ici, corde de La, corde de Ré, on est pas mal, ok? Donc 2 impacts sur ce La power chord, ça va donner 3, 4, 1 et... Sur le 2, les amis, vous allez venir ici jouer un intervalle de Do majeur, Do et sa tierce majeure Mi. Donc pour cela, vous allez garder votre index ici en case 2 de l'accord de Ré, qui était déjà en place du coup pour votre power chord précédent, le power chord de La. Et vous allez juste venir ajouter ici votre majeur sur la case 3, ici, de la corde de La. Et donc du coup, vous vous retrouvez avec rien sur la grosse corde, majeur sur la case 3 de la corde de La, et index sur la case 2 de l'accord de Ré. Okay? Et donc du coup, la pulpe de votre majeur ici va dépasser de votre corde de La pour venir bloquer. Alors ça fait un petit peu une harmonique parce que surtout là j'ai pas mal de disto, ok? Et du coup vous allez venir ici bloquer votre grosse corde avec le bout de la pulpe de votre majeur. Okay? Et c'était valable aussi tout à l'heure pour le power chord de Do en case 3 à la fin du refrain, enfin à la fin de la première tourne du refrain. Pareil, ici quand j'ai mon index ici sur la case 3 de la corde de La, si je le laisse dépasser un tout petit peu vers ma grosse corde, du coup je vais la bloquer et je peux ici avoiner très fort avec ma main rythmique sans faire sonner du coup ma grosse corde que je ne veux pas dans le power chord. Ok? Donc si je reviens à notre rythmique, on va avoir la chose suivante, 3, 4, 1 et 2... Et sur le et du 2, vous relevez votre majeur et vous rejouez à nouveau un power chord de La. Ok? Donc si je vous fais les 2 premiers temps, ça va donner 3, 4 et La, Do, La, 3, 4. Ok? Puisque les 2 derniers temps de la mesure sont des temps de silence. Et attention les amis, le son, il n'est pas coupé par
la main rythmique. Il est bien coupé par la main qui est sur le manche. Je ne veux pas voir... Où là, en fait, je bloque le son en plaquant ma main droite en tant que droitier, donc ma main rythmique sur les cordes. Non, ça, c'est pas bien, c'est caca. Moi, ce que je veux, du coup, c'est ça. 3, 4, 3, 4. Ok? C'est-à-dire que je vais relâcher la pression, notamment de mon index ici, de mon power chord de là. Ok? Et ensuite, je vais juste venir délicatement poser les doigts de ma main gauche, donc de ma main sur le manche. Bien juste poser, hein, parce que si j'appuie, je risque d'avoir... Ok, quelque chose de pas beau du tout. Non, là, ce que je veux, c'est vraiment couper le son. Donc simplement, ici, en venant poser mes doigts en contact des cordes, même avec un seul doigt. Hein. Ok, là, j'ai juste mis mon majeur. Ça marche aussi. Toujours est-il qu'il faut venir ici bloquer le son, enfin, couper le son du coup et bloquer les cordes avec la main qui est sur le manche. Alright? Donc première mesure de cette rythmique, 3, 4, la, la, do, la, 3, 4. Deuxième mesure, du coup, on va venir ici chercher un power chord de Si qui va se jouer avec l'index sur la case 2 de la corde de La, l'annulaire sur la case 4 de la corde de Ré et éventuellement le petit doigt sur la case 4 en dessous de la corde de Sol. Et c'est ici la pulpe de mon index qui va dépasser, encore une fois, pour venir bien bloquer ma grosse corde. Et donc, même schéma, c'est-à-dire que je vais avoir mon power chord de Si sur le 1 et le Et du 1. 1 et... Sur le 2, deux solutions. Soit vous me faites la version, allez, je vais l'appeler académique, c'est-à-dire 3, 4, Si, Si, La, Si. Donc là, c'est-à-dire que sur le 2, je viens rechercher mon power chord de La, comme on avait tout à l'heure, hein, c'est-à-dire rien sur la grosse corde, corde de La à vide et case 2 de la corde de Ré. Ok ? Et sinon, je vous propose la deuxième méthode que j'ai sobrement baptisée la méthode un peu feignante, qui va être la suivante. Sur le 2, au lieu d'aller chercher ici notre power chord de La, on va simplement retirer notre index de la case 2 de la corde de La. C'est-à-dire qu'on va avoir ça. Un La un peu bizarroïde avec la corde de La à vide et sa sixte majeure ici en case 4 de la corde de Ré avec l'annulaire. Donc comme ça, jouer isolément, là, c'est pas terrible, ok? On n'est pas terrible. Mais par contre, dans le contexte et à tempo réel, 3, 4... ça s'entend pour ainsi dire pas, ok? Et très franchement, je soupçonne même Matthew Bellamy de le jouer régulièrement comme ça, et pour tout vous dire, c'est ainsi que je vous le joue dans les backing tracks fournis avec le cours complet Muse. Et d'ailleurs, les amis, si ce contenu vous plaît, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu, un petit j'aime, et également à me dire dans les commentaires comment vous ressentez ce début de tuto, ok? Et si cela vous fait envie d'apprendre le morceau intégralement. Et si c'est le cas, écoutez, dans la description de la vidéo, vous trouverez un lien qui vous mènera vers un cours complet Zimmer Blind d'une durée de 110 minutes, un cours dans lequel on voit tout le cours en détail, avec également à votre disposition des backing tracks à télécharger. Alright? Ok, donc du coup, si je vous fais toute cette deuxième mesure, du coup, on va avoir un Et avec un power chord de Si. Sur le 2, soit ce La bizarre là, soit le vrai power chord de La. Et comme la première mesure, hein, même pattern, sur le Et du 2, on va rejouer notre power chord initial, c'est-à-dire notre power chord de Si. Donc ça va donner 3, 4, Si, Si, La, Si, 3, 4. Ok? Même combat que pour la première mesure. Les temps 3 et 4 sont des temps de silence. Ensuite, on arrive du coup sur la troisième mesure. On va arriver ici sur un Mi. Donc vous allez me faire un power chord de Mi ici en haut de manche avec la corde de Mi grave à vide et la case 2 de la corde de La avec l'index. Ok ? Et je ne voulais pas préciser pour le power chord de La, mais du coup je le fais ici parce que le power chord de Mi il est encore plus fréquemment joué. Attention les amis, votre pouce derrière le manche, attention à ne pas le mettre trop bas, ok? Parce que si votre pouce derrière le manche est trop bas, vous allez avoir tendance à parfois trop coucher ici votre index, et quand vous allez avoiner avec de l'énergie, au lieu d'avoir un beau power chord de Mi bien grave, bien gras, vous allez avoir un truc un peu dégoûtant. Ok, parce que du coup votre index va être trop couché ici et il va faire résonner les cordes sous-jacentes. Alright? Toujours est-il que vous allez avoir pareil, deux impacts, un et sur le power chord de Mi, et sur le 2, sur le deuxième temps, je vous propose ici de rajouter votre majeur sur la case 2 de la corde de Ré, qui est un Mi, hein, du coup cette note est un Mi, il s'agit de l'octave de votre corde à vide, ok? Et du coup, sur le 2, je vous propose d'aller accentuer ici
cette note mi à l'octave. Ok? Avant de refaire un power chord bien gras sur le et du 2. Donc ça va faire la chose suivante. 3, 4, mi, 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 3, 4. Je vous le refais une fois pour que vous entendiez bien. 3, 4, mi, mi, mi. Ok, je fais exprès de presque muter mon power chord de mi sur le 2 pour que vous entendiez bien. Et j'insiste sur ma case 2 de la corde de Ré, mais bon, dans le flow, dans l'énergie. Hein. Ok, c'est un peu plus discret que ça. Ok? Donc, cette troisième mesure, que du mi, sur le 1 et le et du 1, 2 croches sur le power chord en haut de manche. Sur le 2, toujours power chord de mi, mais allez plutôt viser avec votre médiator ici la case 2 de la corde de Ré que vous jouez avec le majeur. Et sur du coup le et du 2, vous réavoinez un power chord de mi et 3, 4, silence, comme les autres mesures, ça va donner 3, 4, 3, 4. Ok? Si maintenant je vous enchaîne les 3 premières mesures de cette rythmique, ça va donner 3, 4 et la, do, la, 3, 4 et si, la, si, 3, 4 et mi, 3, 4. Ok? Et là, bah, vous avez tout, puisque la dernière mesure de cette rythmique, c'est la même que la dernière mesure de la deuxième tourne du premier refrain, à savoir... Ok, le petit arpège là sur les power chords de Fa et de Sol. 3, 4, Fa, Sol. Ok? Donc si maintenant je vous refais toute la rythmique, ça va donner 3, 4 et la, do, la, 3, 4 et si, la, si, 3, 4 et mi, 3, 4 et Fa, Sol. Ok? Et ça, dans le morceau, eh bien, ça va être joué 4 fois, puisqu'on va l'avoir une première fois pendant qu'on va avoir à la guitare l'interlude, et ensuite 3 fois avec Matthew Bellamy qui chante son deuxième couplet. Et bien voilà les amis, je vous ai montré les 2 parties que je voulais décortiquer avec vous du coup dans ce tuto YouTube. J'espère vous avoir donné envie du coup d'aller plus loin avec moi, d'aller plus loin chez Zimmer Blind. Donc, comment ça va se passer pour la suite, les amis? Je vous ai préparé un cours gratuit, complet, Zimmer Blind, d'une durée de 110 minutes, donc de 110 minutes, à savoir 1h50, près de 2 heures de cours Zimmer Blind, les amis. Donc, un cours vidéo disponible sur le site zimmerblind.fr. Vous trouverez le lien vers ce cours dans la description. Dans ce cours, du coup, nous verrons ensemble toutes les parties rythmiques en détail, de A à Z, de mon adaptation de Time is Running Out de Muse. Et surtout, nous aurons des vidéos dans lesquelles nous travaillerons chaque partie ensemble, chaque mesure avec la méthode de mémorisation additive dont je vous parle également dans le programme, qui est une technique puissante validée par les neurosciences et qui vous permettra, eh bien, du coup, par la suite, après les avoir appris et intégrés, de ne plus jamais oublier vos morceaux. En tout cas, c'est l'une des techniques qui vous permettra d'atteindre cet objectif. Ok? Donc dans ce cours, vous retrouverez l'intégralité des parties rythmiques, décodées, décortiquées par mes soins, des passages de training dans lesquels nous travaillerons ensemble les différentes parties mesure par mesure en additionnant les fragments petit à petit jusqu'à avoir du coup la partie en entier et à X tempos différents afin de bien intégrer et surtout de bien kiffer la musique ensemble. Vous retrouverez également dans ce cours gratuit Zimmer Blind une vidéo concernant la mémoire et le travail de l'oreille relative. Je vous y parlerai donc notamment de cette technique de mémorisation additive, mais aussi de comment travailler votre oreille afin de la mettre au service de votre apprentissage et d'en faire vraiment un organe très puissant dans votre apprentissage guitaristique. Et ensuite, à la fin de ce cours, vous retrouverez une vidéo jam récompense dans laquelle, du coup, on jouera ensemble le morceau dans son intégralité sur des backing tracks que j'ai confectionnés maison, des backing tracks made in Zimmer Blind, du coup, à 2 tempos différents. Et je vais d'ailleurs vous quitter à la fin de cette vidéo avec un extrait de cette vidéo jam, car parfois, une petite démonstration vaut mieux que de grands discours. Et dans les ressources, les amis, de ce cours, vous trouverez aussi des backing tracks à télécharger. Donc il y aura en tout 4 backing tracks
sur ce Time is Running Out à 2 tempos différents. Je m'explique. Du coup, vous retrouverez 2 backing tracks sur lesquels je vous joue mon adaptation de la mélodie chantée et du coup sur lesquels vous pourrez appliquer les parties rythmiques que nous aurons vues ensemble dans le cours. C'est d'ailleurs ce que vous allez retrouver en démo à la fin de cette vidéo YouTube. Ok ? En tout cas, ça sera une petite partie. Et pour le reste, il faudra aller chercher le cours, les petits amis. Ok ? Et vous trouverez également 2 autres backing tracks, cette fois-ci contenant les parties rythmiques que l'on aura vues ensemble. Ça vous permettra de les réécouter, de me réécouter en train de les jouer et de bien les intégrer. Et d'ailleurs, ces backing tracks, je peux que vous conseiller de les prendre sur vous, de les télécharger sur votre smartphone, tablette, PC, Mac, tout ce que vous voulez, afin de pouvoir y accéder chez vous ou ailleurs, mais en tout cas, à chaque fois que vous le désirerez. Car parfois, vous savez, simplement réécouter ce que l'on a vu dans un cours et visualiser dans sa tête, se visualiser soi-même dans sa tête en train de le reproduire, c'est une révision à part entière. Et puis vous retrouverez également dans les ressources 4 backing tracks de batterie seuls. Ces backing tracks de batterie à 4 tempos différents vous permettront du coup les amis de jouer les différentes parties, de les travailler petit à petit à tempo progressif, mais vous pourrez également réutiliser dans d'autres contextes que ce morceau, les backing tracks en question, les petites batteries que je vous fournis, puisqu'il s'agit là de batteries qui durent plusieurs minutes à chaque fois, donc vous pourrez bien sûr les décliner pour travailler toute autre chose, rythmiquement parlant, à la guitare. Voilà ce que je vous propose du coup dans les ressources. Donc écoutez les amis, ça se passe en description. N'hésitez pas à cliquer sur le lien, à aller regarder tout ça. Et bien écoutez, moi je me réjouis de vous retrouver dans le cours complet gratuit Zimmer Blind, Time is Running Out, et ou dans d'autres cours. Je vous laisse découvrir tout ça et je vous laisse également avec la petite démo du jam de récompense. Allez, à bientôt les amis, ciao bye bye. Falling down, sol, our time is running out. Falling down, sol, down, my life. Do, attention, 3, 4, ré, mi, fa, sol, la. Si, do, ré, mi, fa, sol, la. Si, do, ré, mi, fa, sol, la. Si, do, mi. Attention, la, do, la, 3, 4, la, do, la, 3, 4, la, do, la, 3, 4, la, do, la. Oh yeah les amis, ça y est, on est au bout.